Voilà, donc première partie de cette série de vidéos sur l'arrêt de la version 16 de la Lean 100. Donc c'est essayer de décrypter ensemble cette nouvelle information et de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants si vous êtes vous-même utilisateur de la version 16 ou d'une version antérieure. Donc on va décrypter tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'arrêt de cette fameuse version V16 ? Donc déjà vous avez reçu une lettre d'information, je pense, si vous êtes utilisateur de la version 16, que vous soyez en mode licence ou en mode droit d'utilisation, donc que vous ayez payé votre logiciel une bonne fois pour toutes ou que vous ayez un contrat d'assistance. Vous avez reçu une lettre d'information qui vous disait qu'à partir du 31 mars 2017, Sedge arrêtait la version 16 de Sedge 100. Donc concrètement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà que cette version n'est plus maintenue par l'éditeur. Même si cette annonce a déjà été faite, on va la réexpliquer, c'est un point vraiment important. Le fait que cette version ne soit plus maintenue, ça veut dire que si vous avez un problème technique lié au logiciel sur cette version et qu'elle a été arrêtée, donc que vous soyez que ça arrive après le 31 mars 2017, vous allez être bloqué. L'éditeur ne vous répondra plus puisque cette version n'est plus maintenue. Donc ça c'est un point super important. Quand on n'a plus le soutien de l'éditeur sur un logiciel par exemple de comptabilité, ça peut être vraiment gênant puisqu'on est vraiment dans un aspect légal. On ne peut plus acheter cette version. Donc concrètement, vu que l'arrêt de la V16 a été prononcé, ça veut dire concrètement qu'on ne va plus pouvoir acheter cette version du logiciel. Mais bon, en général on achetait plutôt les nouvelles versions et pas les anciennes, donc ça ce n'est pas très grave. On ne peut plus continuer à utiliser cette version. Et c'est là la nouveauté, c'est-à-dire qu'après le 31 mars 2017, vous ne pourrez plus utiliser cette version. C'est-à-dire que votre logiciel se bloquera, vous ne pourrez plus saisir le code annuel et donc vous ne pourrez plus saisir d'écriture à l'intérieur du logiciel, vous ne pourrez que consulter. Et c'est vraiment là la nouveauté. Et aussi, on décrypte cette partie-là puisque c'est la version i7 qui va remplacer cette version 16. Elle apporte des nouveautés, elle apporte des mises à jour fonctionnelles, elle apporte des mises à jour légales, elle est entourée de plusieurs outils. Et donc c'est aussi ça le décryptage, c'est de comprendre quel est le remplaçant, quelle est la version remplaçante de la version 16, c'est la version i7. Voilà le décryptage de cette annonce et on va tout de suite attaquer avec vos questions et on va y apporter les réponses en vidéo. A tout de suite.